Bienvenue à tous nos précieux étudiants de l'école du ministère par vidéo Maurice Cerrillo Francophonie. Mes amis, vous ne regardez pas ces enseignements par hasard. C'est Dieu qui vous a conduit ici, dans ce cours, comment gagner la bataille de votre pensée. Alors, nous avons vu précédemment que lorsque le diable vous attaque, il vous attaque au niveau de votre pensée, de votre cœur, de votre être intérieur. C'est dans votre pensée qu'il essaiera de vous accuser, car il est l'accusateur. C'est dans votre pensée qu'il essaiera de s'opposer à vous, car il est votre adversaire. C'est dans votre pensée qu'il essaiera de vous mentir, car il est le père du mensonge. Et c'est dans votre pensée qu'il essaiera de vous séduire et de vous tromper. Parce qu'il est le tentateur. La guerre se déroule au niveau de votre pensée. C'est là le champ de bataille. Mais gloire à Dieu, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ dans notre nouvel être. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ dans notre nouvelle nature. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ dans notre nouvel esprit nous a libérés du péché. Lorsque vous êtes né de nouveau, né de l'esprit, votre ancienne nature n'a pas été seulement réparée ou améliorée ou transformée. Non, vous avez reçu une nouvelle nature qui est libre du péché, libre des accusations, libre du mensonge, libre de la séduction, libre de la tentation. Le diable est un menteur. Vous êtes libre en Jésus-Christ. Le péché n'aura pas la domination sur votre vie. Et vous vous levez et vous devenez violent et agressif dans l'esprit. Vous ranimez les dons de Dieu en vous et vous pressez de l'avant dans le champ de bataille et vous vous emparez du royaume de Dieu par la force. Mes amis, vous n'êtes plus ignorants d'où a lieu la bataille. Vous n'êtes plus ignorants de comment le diable vous attaque. Et vous n'êtes plus ignorants de comment vaincre l'ennemi. Vous allez gagner la bataille de votre pensée. Vous brisez le cycle de la défaite. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que la pensée de Christ en nous est victorieuse à 100%. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Corinthians 2:16. 1 Corinthiens 2:16. Told the Corinthian church, Paul dit à l'église de Corinthe, have the mind nous avons of Christ. la pensée de Christ. Now, let's read Maintenant, this from the original. lisons ceci à partir We have du texte original. Christ. Nous avons la pensée de Christ. Hold the thought, Nous avons toutes les idées, toutes les purposes, sentiments, tous les buts de son cœur. will somebody tell me the devil's a liar? Que quelqu'un dise le diable est un menteur. We have Nous avons la pensée de qui? whose thoughts do we hold? Quelles sont nos idées? Whose purposes Quels sont nos buts qui proviennent de son cœur, sont dans notre pensée? Paul told the Romans, Paul dit aux Romains, the 12th chapter, au chapitre 12, dites avec moi, I'm not going to settle for anything je ne vais pas me satisfaire de quoi que ce soit de moindre 100%. qu'une pensée 100%. pure, une pensée 100%. propre, une pensée victorieuse
à 100%. You know how it's going to happen? Et vous savez comment cela va se produire? Romains 12, 2. Paul speaking to the Paul Romans, parle aux Romains. be not conformed Ne vous conformez pas au siècle présent, ye mais soyez transformés par le renouvellement de that l'intelligence, you may prove afin good que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, of God. ce qui est bon, agréable et parfait. Like that, beloved, Maintenant, si vous ne faites que de le lire, deceiving. cela peut vous tromper, Because it doesn't parce que cela ne signifie pas mind de prendre make it votre pensée the same mind. et de renouveler la même pensée. Remember what we said yesterday? Rappelez-vous ce que nous avons dit We're not précédemment. the Lord Nous ne cherchons pas old man and make it que le Seigneur prenne cette vieille nature et en fasse une nouvelle, a new man. mais nous voulons que Dieu fasse une nouvelle création. Une nouvelle création. Nous ne voulons pas l'ancienne nature qui serait un peu rénovée et purifiée. Non, nous voulons une nouvelle nature. We're not looking for this Nous ne cherchons pas mind of ours pour que cette vieille pensée soit d'une façon ou d'une autre, passe par une expérience mystique, spirituelle et magique où notre pensée passerait par un processus de changement. Non, 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 non. Non, parce que le mot renouveler ici, dans le grec original, signifie rénover. Vous savez ce que vous faites lorsque vous rénovez un bâtiment? Combien d'entre vous, vous avez déjà rénové votre maison? Qu'est-ce que vous faites? Vous nettoyez tout ce qui est vieux. Vous n'essayez pas de rafistoler ou de raccommoder. Non, vous mettez tout dehors. Et quand tout est dehors, alors tu peux faire entrer le neuf. Paul a dit, nous avons la pensée de Christ. Nous nous sommes débarrassés de l'ancienne pensée. Nous avons lavé, jeté toutes les ordures. Et maintenant, nous avons la nouvelle pensée de Christ. Et à travers la pensée de Christ qui est en nous, nous pouvons avoir une pureté à 100%, une force à 100%, une victoire à 100% dans nos pensées. Oh, gloire à Dieu, acclamez le Seigneur. Paul a dit aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, 22, soyez constamment renouvelés. Soyez constamment renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Revêtez l'homme nouveau, créé selon l'image de Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je n'aime pas perdre. Je suis juif et je n'aime pas perdre.
Et je ne trouve aucun endroit dans les Saintes Écritures où toi et moi devons perdre une bataille. Maintenant, je sais, et il nous faut entrer dans une nouvelle dimension, avoir une nouvelle perspective. Je l'ai prêché dans le passé et j'ai eu tort. J'ai prêché cette chose et je me suis trompé. Et la confession est bonne pour l'âme. J'avais l'habitude de me lever et de dire, peu importe si je perds une bataille du moment que je ne perds pas la guerre, mais j'avais tort lorsque je disais cela. J'avais tort. Cela te fait bien te sentir de dire cela, mais c'est faux. Parce que Dieu n'a jamais prévu que nous perdions une seule bataille. Non seulement il nous a réservé la victoire de la guerre, mais il nous a réservé aussi d'être plus que vainqueurs. Et il faut que vous compreniez. Laissez-moi rajouter ceci maintenant. Parfois, tu penses que tu as perdu à cause des choses que tu vois, mais tu ne comprends pas que tu ne fais que traverser une circonstance et que Dieu a réservé pour toi la victoire. Chaque fois. Cela ne dépend pas toujours de ce qui se produit à l'instant même. Combien d'entre vous savez que Job n'a pas perdu la guerre lorsqu'il a traversé ses épreuves? Il n'a pas perdu une seule bataille. Lorsqu'il a perdu tous ses enfants, il n'a pas perdu. Nous allons placer ce champ de bataille sous le contrôle de Dieu. Nous allons sortir de cette école du ministère en sachant que nous avons le contrôle sur ce champ de bataille. C'est notre territoire, ce n'est pas le territoire du diable. Le champ de bataille est sous notre contrôle et pas sous le contrôle du diable. Nous devenons militants. Jacques 4, 17. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ne le cajolez pas, ne soyez pas passifs. Prenez les choses au sérieux. À partir d'aujourd'hui, quelque chose va se produire dans ta pensée. Nous allons nous en occuper dans quelques instants. La puissance de Satan sur nos pensées est brisée. Elle a été brisée. Elle sera pour toujours brisée. Écoutez 2 Timothée 1, 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et une pensée saine. Maintenant, je ne peux même pas dire le mot grec pour saine. J'ai besoin qu'un docteur en théologie vienne m'aider. S-O-P-H-O-R-N-I-S-M-O-S. Vous pouvez essayer de le dire.
Mais vous savez ce que cela veut dire? It means a Cela signifie une pensée qui est sous le control contrôle total totally et entièrement disciplinée. and you know what that word Et vous savez ce que ce mot in the actual peur original veut dire dans le texte original? Cela veut dire lâcheté. what Paul was doing Ce que Paul disait, telling Timothy il disait à Timothée, ne sois pas un lâche. you do the work of your ministry Tu accomplis l'œuvre du ministère, the gift of tu remues le don de Dieu que tu as reçu. Peu importe si les gens te critiquent de m'avoir imposé les mains, de t'avoir donné le don. preacher I don't care how many Prédicateur, peu importe you're not supposed combien de théologiens me disent que je ne suis pas censé faire ceci. you didn't know that it couldn't happen Peu importe. Oh, c'est une bonne chose que Élisée ne savait pas que les choses ne pouvaient pas se produire selon la théorie des théologiens. Il dit, ne sois pas un lâche. Va faire l'œuvre du ministère. Et je te dis, lorsque vous quitterez cette école du ministère, ne soyez pas un lâche. don't be fearful if they lock you in jail Timothy N'ayez pas peur s'ils vous mettent en prison, Timothée. look at how many times they imprisoned me Regarde combien de fois ils m'ont emprisonné. C'est ce que Paul est en train de lui dire. it's telling him to do his ministry Il lui dit d'accomplir son ministère good soldier comme un bon soldat, without cowardice sans la lâcheté, control mais ayant sa pensée sous son contrôle, discipline une pensée disciplinée. one of the greatest weaknesses you and I L'une des plus grandes faiblesses à laquelle toi et moi is an undisciplined devons faire face, c'est une pensée indisciplinée. how many of you ever tried to Combien read d'entre the vous, Bible? vous avez déjà essayé de lire la Bible et vous vous rendez compte que votre pensée erre ci et là? How many of you ever say, Combien d'entre vous, vous avez déjà dit, je vais prendre 10 ou 15 minutes par jour pour prier, your mind wanders? et tu commences à prier, puis tu vois que ta pensée erre ci et là. Now, I don't say that to be funny. Alors je ne dis pas cela pour être drôle, ces choses sont réelles, mon frère. This is where the battlefield is. C'est là où se trouve le champ de bataille, c'est dans la pensée. Something that the psychologists or the Et je ne parle pas de quelque chose que les psychiatres, les psychologues inner décrivent. Non, je parle de notre être intérieur. under control. Mettez-le sous le contrôle de votre volonté. Second Corinthians 10, 2 4 and Corinthiens 10, 5. The weapons we fight with 4 et 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes de ce monde, they are God's weapons. mais ce sont les armes to demolish de Dieu, une puissance divine pour détruire les forteresses. Nous détruisons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive. Somebody say we take captive Dites avec moi, nous amenons toute pensée captive. Corinthians 10. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Nous amenons toute pensée captive.
You don't do this yourself. Vous ne faites pas cela vous-même. It's not something I'm telling you to Ce n'est pas do by quelque chose pour lequel je te dis de te lever et d'essayer d'accomplir par ta propre détermination ou simplement en le décidant. What did Paul? Qu'est-ce que Paul disait à Timothée? Il dit, Dieu ne nous a pas donné. Are you getting this? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? God Dieu has not given to ne nous a pas donné a spirit of fear, but un esprit de peur, mais qu'est-ce que Dieu nous a donné? Un esprit de puissance, a well-disciplined. une pensée bien disciplinée. Ne me dis pas que tu peux t'en sortir tout seul. Now maybe it's true you can't help Peut-être yourself, but God tu peux t'en sortir tout seul, mais c'est parce que Dieu t'a premièrement aidé. to us. Qui nous l'a donné? Who gave us the weapons? Qui nous a donné les armes? And then Qui les a façonnées? behind the weapons, Qu'est-ce qui se trouve derrière les armes? La puissance divine qui nous donne la pensée disciplinée. don't you tell me you can't Ne me dis pas que tu n'y arriveras pas. tame those Ne me dis pas qu'il te faut garder ces pensées négatives. Ne me dis pas que tu es obligé d'un jour être en haut, un jour en bas, un jour positif, un jour négatif. Don't you tell me I can't. Ne me dis pas je ne peux pas. My little son Mark Stephen, Mon petit-fils Marc, lorsqu'il était un petit garçon, he used to walk to school il avait l'habitude de revenir de l'école en marchant vers la maison, about 7, 8. 1 kilomètre à pied. Il avait 7-8 ans à l'époque. He had to pass by Et il devait passer une maison où il y avait un grand chien. or smaller than that. He was a little type, and he was afraid. Et lui, il était petit et il avait peur de ce grand chien qui aboyait, aboyait, aboyait. One day the teacher Un jour, to our house. le professeur est venu à la maison parler à maman et il nous a dit « Je pense que nous avons un problème avec Marc Work, I get excuse me. parce que il arrive à l'école en retard And we don't know maybe et he's peut-être out doing something. qu'il We thought we better fait quelque chose à l'extérieur. » sitting on the Et vous savez ce qu'il faisait? En fait, il s'asseyait sur le trottoir ayant peur de passer devant la maison et devant le chien. and he'd wait until Et il attendait jusqu'à ce que go into le chien his little dog. retourne dans sa niche et alors le petit garçon courait. We found out Nous avons découvert cela. Grâce au professeur, scripture to him. nous l'avons pris à part et nous lui avons montré la Bible et nous lui avons dit All things. « Marc, la Bible dit « Je peux faire tout à travers Christ qui me fortifie ». Next day he Le lendemain, il est passé devant cette maison et ce chien, dog barked le chien a aboyé. across the street. Il s'est tenu là en face de la route à 7 temps et il a regardé ce chien et il lui a dit « Je peux faire toutes choses à travers Christ qui me fortifie ». Et il est passé devant le chien et plus jamais il n'a eu de problème. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons les idées de Christ. Nous avons les buts de Christ. Nous n'allons pas nous satisfaire de quoi que ce soit de moins qu'une pensée 100% pure, 100% propre, 100% victorieuse. Et comment allons-nous faire cela? Eh bien, en ne nous conformant pas au siècle présent, mais en renouvelant notre pensée quotidiennement par la parole de Dieu. Et nous comprenons que Dieu ne veut pas que nous perdions une seule bataille, parce que Jésus a pourvu
pour une victoire à 100%. Et même si nous traversons des circonstances difficiles, des épreuves, eh bien, nous ne baissons pas les bras. Nous ne laissons pas le doute envahir nos pensées, mais nous demeurons fermes, sachant que Dieu est en plein contrôle. Et comme Dieu est en plein contrôle, eh bien, nous sommes en contrôle. Nous sommes en contrôle du champ de bataille. Nous sommes en contrôle de notre pensée. C'est notre territoire. Ce n'est pas le territoire de Satan. Nous disciplinons notre pensée. Mes amis, vous n'avez pas reçu un esprit de peur, vous n'avez pas reçu un esprit de lâcheté, mais vous avez reçu un esprit de force et une pensée saine. Alléluia, vous allez gagner la bataille de votre pensée. Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite des enseignements. Merci de partager, de parler autour de vous, des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.